Habitants des Abîmes, bonsoir. Permettez d'abord que je vous parle sans le masque. Je l'ai enlevé, j'ai mis du gel hydroalcoolique. J'aime parler comme ça avec le micro. Donc toutes les précautions sont prises, ne vous inquiétez pas. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Très heureuse parce que les Abîmes, c'est la plus grande ville de la Guadeloupe en termes de population. C'est aussi une ville où j'ai des membres de ma famille. Et c'est une ville où il y a 4 personnes sur cette liste. Je veux parler de José Ludger, Rosalie Boussardeau, Nice Danabé Popote et Philomène Pascal. C'est dire l'importance que j'ai souhaité donner à la ville des Abîmes sur cette liste. Vous vous demandez pourquoi, depuis quelque temps, vous avez des hommes politiques et des femmes qui défilent devant vos écrans, qui viennent faire du bruit sous vos fenêtres et qui viennent vous parler. Et vous vous dites, politique encore. Quand vous racontez nous, vous menti pour nous encore. Et vous avez raison pour certains et certaines. Et vous avez raison d'être méfiants. On vous a déjà tellement déçus. Vous avez raison quand vous regardez l'état de la Guadeloupe. Quand vous regardez ce qu'on a fait de la Guadeloupe. Chers amis, il y a 6 ans, il y a des gens qui sont venus vous voir avec un magnifique slogan. Changer d'avenir. Ouais, putain là t'es belle. Promesse là t'es belle. Croissance bleue, croissance verte. Croissance jaune. 6 ans après, il y a quoi? 0 pointé. Et je le dis haut et fort, le bilan est médiocre. Alors, on vous annonce tant de millions pour ça, tant de millions pour ça. En mettez tant de millions là. Et les millions, ils sont passés où? On le voit où dans vos vies? 125 000 familles, 125 000 personnes, excusez-moi, vivent sous le seuil de pauvreté. 125 000 sur une population de moins de 400 000. 125 000 personnes ne peuvent pas aller voir le médecin quand ils le peuvent ou quand ils le veulent. Ces personnes ne peuvent pas soigner leurs dents. Des fois, ils ont un problème en dents, mais ils ne peuvent pas y voir dentiste là parce qu'ils sont là trop raides. Il y a tellement de familles guadeloupéennes qui font appel aux épiceries solidaires, à la Croix-Rouge. Chers amis, dans quel pays vivons-nous? À part ça, ils te promettent nous. On nous avait promis, nous ne laisserons aucun jeune sur le bord de la route. Ah, pour ça, ils n'ont pas laissé yo en bord de route là. Ils mettaient yo pli bas, ils mettaient yo en bas des abribus. Et que font nos jeunes actuellement? Les matins, ils ont coupé zèbre. Parce que le seul espoir, la seule chance qu'on leur donne, c'est une débroussailleuse. C'est ça qui a un petit monde en nous. Et le soir, les yo fin coupé zèbre là, yo ka filmé zèbre. Voilà l'espoir, voilà l'avenir que l'on veut pour nos enfants. Et pendant ce temps, yo ka partager gâteau là. Pendant ce temps, il y a de la place pour leurs enfants, pour leurs familles, et rien pour nos enfants. Ça s'appelle l'entre-soi. Depuis tantôt, des gens détruisent la Guadeloupe. Ils se sont organisés. On aurait dit une espèce de clan, une espèce de mafia. Et aujourd'hui, 6 ans après, comme ils ne peuvent pas venir défendre leur bilan, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On vous parle de statut. Vous avez fait autre quoi? Qu'est-ce que nous changer statut? Ça qui est réglé tout bitin. Alors, on change de statut, on ouvre le robinet, il y a de l'eau, n'est-ce pas? On change de statut, il y a de l'assainissement. On change de statut et la formation professionnelle va bien en Guadeloupe. On change de statut et il y a des voies d'espoir pour nos enfants. On change de statut et on crée des emplois. On change de statut et nos enfants reviennent en Guadeloupe. Ça, c'est blague à masse. Ça qu'a fait tant d'années, ils ont menti pour eux autres. Et ils osent revenir vous voir. J'ai pensé un moment qu'ils n'allaient plus se représenter. Ben non, ils étaient là trop bons.
Et comme ils savent que comme d'habitude en Guadeloupe, nous votons, c'est moun en moins. Ils comme nous. Ils cassent à terre comme nous, c'est moun en nous. Alors à force de voter pour moun en nous, à force de voter pour moun qui soi-disant qu'on zote, nous mettez la Guadeloupe en dalo. Notre image est complètement ternie au niveau national et international. La Guadeloupe est devenue une terre de corruption. La Guadeloupe est devenue une terre où les gens n'ont pas envie d'investir. Et pire, la Guadeloupe est devenue une terre où nos enfants n'ont qu'une hâte, une seule envie, s'en aller. Et ça les arrange que nos enfants s'en aillent. La Guadeloupe est devenue une terre où d'autres personnes viennent et où ils trouvent des possibilités. Et ils n'ont pas qu'à faire rien pour Timoun en nous. En regardant tout ça, je me suis dit, tu ne peux pas rester comme ça, Sonia. Faut lever, faut aller aux élections et faut parler pour Guadeloupéens. Effectivement, ce que je dis ne plaît pas à certains. C'est pas politiquement correct. Je ne souris pas et je ne dis pas ce qui plaît. Je ne suis pas venu faire du politiquement correct. Envie de parler bazote. Envie de dire que la maison Guadeloupe est en feu. Envie de dire que nous dans le mur. Envie de dire que si les 20 panions sur ça, nous pouvons faire bagage en nous. La Guadeloupe qui est morte. Envie de dire que yo ka vendre nous par rapport autrement. Envie de dire que ces moun n'a pas aimé la Guadeloupe. Yo aimé yo. Et quand yo ka fait, yo ka partager la Guadeloupe. Alors ils ont fait un contrat de gouvernance. À partir bel mot, ils ont convoqué la presse. Et ils ont dit, nous allons nous concerter. Alors l'Osbar dit, moi je prends le conseil général. Et Chalus dit, je prends le conseil régional. Chers amis, vous lisez, ils pas savent qu'elles ont qu'à lire. Ils pas savent qu'elles ont qu'à regarder télé, qu'elles ont qu'à ici Internet. Il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui est sorti le 26 mai. Allez sur Internet. Et on parle de la gestion de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre, présidée actuellement par M. Losbar et présidée il y a longtemps par M. Losbar. Une faillite, et bien plus que de la faillite. Je ne sais pas ce que ça va donner derrière, hein, mais je me dis que quand on n'a pas su gérer une communauté d'agglomération, comment ose-t-on vouloir gérer le conseil départemental? Et quand on voit le bilan de changer d'avenir, on se dit qu'il est temps de changer d'équipe. Et ils osent nous dire, continuons d'avancer. Moi je dis que c'est continuons de s'enfoncer. Eh bien on ne s'enfoncera plus. Il y a 4 urgences en Guadeloupe. Il y a une urgence économique. L'économie est à l'arrêt depuis le Covid. Il faut faire repartir en urgence l'économie. Et nous avons un plan pour ça. Yo tout cas dit depuis vendredi, on l'a qui prend l'argent là, qui comprendre. Eh bien oui, nous irons à Paris, nous allons défoncer les portes. Et nous allons demander au président Macron de faire pour la Guadeloupe ce qu'il a su faire pour Air France. De faire pour la Guadeloupe ce qu'il a su faire pour Corsair. Ils ont mobilisé des millions pour Corsair, 200. Et ils ont mobilisé 7 milliards pour Air France. Ils ont bien mobilisé 300 millions pour nous. Et nous qui rembourser. Avec ça, on va faire repartir immédiatement l'économie. Parce qu'il faut que vous sachiez que les entreprises guadeloupéennes, les petites et les grosses et les artisans, ils ont servi banquiers à ces collectivités-là. Ils ont travaillé pour des collectivités, pour les mairies, et ils n'ont pas qu'à payer. Donc il faut absolument payer ces gens et faire repartir l'économie. Il y a une urgence sociale. Trop de familles vivent dans la pauvreté, dans la précarité. Et depuis le Covid, ça de pire en pire. Nous allons mettre en place un système d'aide pour aider les familles monoparentales, pour aider tous ceux qui sont en difficulté, pour aider au décrochage scolaire. Il y a tellement de retraités en Guadeloupe qui s'ennuient, des gens qui ont envie de donner de leur temps. Nous allons les recruter pour qu'ils s'occupent de vos enfants,
pour que ces enfants en décrochage scolaire aient de l'aide aux devoirs. Et cette aide, ce sera aussi le week-end et pendant les vacances. Nous allons mettre en place un dispositif pour la formation professionnelle. Il y a trop d'enfants qui sortent du parcours scolaire sans qualification. C'est si on n'a qu'à sortir en troisième, des fois, ils n'ont pas même ça bien lié écrit. Et ils n'ont qu'à laisser dans la nature. Ils n'ont qu'à livrer à tous les trafiquants. Donc, il va falloir, avec le rectorat, identifier ces jeunes. Et une fois qu'on les aura identifiés, on ira voir les chefs d'entreprise, on ira voir le MEDEF, le CPME, les TPE, les très petites entreprises, les chambres consulaires, la CCI, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Et on leur dira, vous avez besoin de quoi en termes de formation? Et quand ils nous diront ce dont ils ont besoin, nous allons bâtir une offre de formation. Et nos jeunes entreront dans cette offre. Et on va les aider